Si tu es capable d'aimer, commence par t'aimer toi-même. Charles Bukowski. Parfois, une simple séance de respiration guidée peut bouleverser bien plus qu'on ne l'imagine. Pas de promesse magique, juste un moment de silence, d'écoute et d'air. Au début, un brin de scepticisme. C'est naturel. Mais quand l'esprit s'ouvre un peu, il arrive que quelque chose se déclenche. Un carnet est posé là. Il invite à formuler une intention. Ce jour-là, l'attention se porte sur les murs que l'on construit. Cette réflexion amène à voir une tendance commune, celle de s'installer dans une réalité qu'on a façonnée, puis acceptée, sans remise en question. Et quand cette construction devient la norme, l'élan s'essouffle. On cesse d'avancer, on cesse de chercher à vivre pleinement. La routine s'impose, rassurante, mais limitante. Puis vient le souffle, régulier, profond, inspiré, expiré, un rythme, un ancrage. Et soudain, une phrase fait surface. Personne n'est destiné à souffrir. Elle résonne profondément, car elle met en lumière tout ce qu'on accepte par habitude. Des douleurs justifiées, des inconforts rationalisés. Et peu à peu, ce qui devait être temporaire devient normal. Ce qui devait pousser à agir finit par endormir. Alors, on finit par se dire « Ce n'est pas agréable, mais c'est comme ça. Ce n'est pas joyeux, mais c'est la vie. » C'est ce qu'on appelle l'impuissance acquise. Elle s'infiltre doucement, presque invisiblement, jusqu'à ralentir l'élan vital. Il y a une image puissante à imaginer. Descendre une échelle, placée au bord d'un canyon profond et sombre, qui s'enfonce verticalement, jusqu'au fond. Tout autour, un paysage en noir et blanc, sans aucune couleur, à l'exception de quelques faibles rayons de lumière qui percent au loin, à peine visibles. À chaque pas vers le bas, les couleurs s'intensifient progressivement, comme si chaque mouvement vers le fond apportait un peu plus de vie, un peu plus de lumière à cet univers terne. Ce dégradé du noir et blanc vers la couleur symbolise une transformation, une renaissance progressive qui s'opère à mesure que la descente continue. L'échelle, initialement lente, finit par devenir un toboggan, rapide et fluide, qui conduit directement au cœur du canyon. Une fois arrivé au fond, tout est illuminé. Le noir et blanc cède place à un monde vibrant de vie. Des champs de tournesol baignant sous un soleil éclatant, des cascades scintillantes, des chants d'oiseaux emplissant l'air. Ce lieu est l'image même de la beauté retrouvée, de la vitalité et de la vérité. Au cœur de cette image se trouve une compréhension essentielle. Au-delà des intentions superficielles, au-delà des objectifs fixés, la véritable transformation vient du courage de s'aimer pleinement. Pas simplement s'accepter ou se tolérer, mais s'aimer profondément, avec toutes ses imperfections, ses erreurs, son passé. Quand cette relation d'amour sincère avec soi-même s'installe, le monde change. Les jugements et opinions des autres perdent leur pouvoir, car personne ne peut mieux connaître que soi-même la personne qui se regarde dans le miroir. Les voix extérieures deviennent des échos lointains, dans un paysage autrefois terne, désormais riche en couleurs. La souffrance habituelle, cette résignation acquise, n'a plus sa place. S'aimer, c'est refuser d'endurer ce qui ne correspond pas à ce que l'on est réellement. Ce chemin mène à un lieu d'authenticité, à une vérité personnelle profonde, à une magie intérieure qui naît de la cohérence avec ce qui compte vraiment. Il s'agit de briser les barrières, d'affronter la peur, de trouver une sortie quand on est bloqué, de remonter la pente quand on est au plus bas. Tout cela prend sens uniquement à partir de cette base, l'amour inconditionnel pour soi-même. Il ne s'agit pas seulement d'un concept abstrait, mais d'une force active qui transforme radicalement la vie. Imagine ce que cela signifie d'offrir ce cadeau à la version plus jeune de toi-même, à ceux qui t'entourent, à la société. Le monde devient plus lumineux, plus vrai, plus riche, lorsque chacun choisit de laisser derrière lui les concessions, les compromis, les zones grises de l'inauthenticité. Bien sûr, ce n'est jamais un chemin facile, mais c'est la boussole intérieure qui guide vers la réalisation la plus profonde. Avant de chercher à changer le monde extérieur, il faut d'abord apprendre à embrasser le monde intérieur. Apprendre à aimer si profondément que les murs n'ont plus besoin d'être abattus, car ils ne se construisent de plus. Dans un univers qui semblait autrefois monochrome, ce sont l'acceptation, la confiance et l'amour qui apportent la couleur. Ce contraste révèle que ce qui semblait immuable et figé n'était en fait qu'une illusion, un terrain préparé pour une transformation possible. Rien n'est plus coûteux qu'une occasion manquée. Cette phrase, souvent attribuée à H. Jackson Brown Jr., souligne une vérité difficile à quantifier. Le prix de ce qui n'a pas été fait, de ce qui a été laissé passer, est souvent invisible, mais réel.
La croissance n'est pas seulement une question de sacrifice visible, c'est aussi une question de coût d'opportunité. Prenons l'exemple simple d'un achat, une télévision. Le prix payé est fixe, mais le vrai coût est bien plus élevé, car il faut compter le temps passé devant cet écran, ce temps qui aurait pu être investi autrement, dans la création, l'apprentissage, la rencontre. Le temps est la ressource la plus précieuse, et son utilisation détermine la qualité de la vie. Observer honnêtement son usage du temps, comme le fait d'examiner son temps d'écran, peut être un choc. Beaucoup de temps est consommé dans des activités qui n'apportent ni progrès ni épanouissement. 2 heures par jour peuvent sembler peu, mais cela représente des centaines d'heures par an, des heures qui auraient pu servir à construire des rêves, des projets, des relations authentiques. Il ne s'agit pas de transformer la vie en une suite de tâches mécaniques, mais d'adopter une conscience plus grande, un choix plus intentionnel. L'équilibre reste essentiel, le temps doit être partagé entre travail, repos, plaisir, découverte. Mais ce partage doit se faire avec clarté et intention, non par habitude inconsciente. Ce regard posé sur soi-même conduit à une autre question fondamentale. Que se passe-t-il si aucune action n'est entreprise? Quel est le coût de l'inaction, du maintien dans une zone de confort insatisfaisante? Ce coût-là est souvent ignoré, invisible, mais il existe. Ne rien faire est aussi une décision, un choix qui trace un chemin précis. Il est vital d'éveiller cette conscience. S'interroger régulièrement sur ce qui est fait, ce qui pourrait être fait, et sur la réalité que l'on souhaite construire. Peut-être que la réponse sera la paix avec la situation actuelle, ou peut-être qu'elle sera le déclencheur d'un changement radical. Changer, c'est difficile. L'attachement à la sécurité du connu, même si elle est imparfaite, est puissant. Le murmure intérieur qui dit « au moins tu savais à quoi t'attendre » est une force qui préserve plus qu'elle ne libère. Pourtant, pour grandir, il faut parfois accepter de lâcher ce qui n'est plus idéal. Ce lâcher-prise fait tomber les murs qui entouraient l'ancien monde. Cette chute est souvent choquante et intimidante, car elle déstabilise les repères. Mais ces murs étaient construits pour maintenir un statu quo, pas pour permettre la croissance. La vraie maison est une idée intérieure, mobile, changeante, pas un lieu physique. Les récits que l'on se raconte sur soi-même évoluent. Les chapitres passés, même décevants, laissent place à des pages nouvelles, encore vierges. Cette transition peut sembler abrupte, injuste, frustrante. Mais les fins heureuses ne sont pas linéaires, elles sont cycliques. Elles reviennent sans cesse sous des formes renouvelées. Ignorer ces voix intérieures qui résistent au changement est nécessaire. Ces voix veulent maintenir le passé parce qu'elles craignent l'inconnu. Mais la transformation demande de savoir avancer malgré ses peurs, malgré l'incertitude. Les petites décisions prises chaque jour sont autant de pas vers une nouvelle réalité. La sécurité apparente peut être un piège si elle empêche d'obtenir ce dont on a vraiment besoin. Les mauvais choix répétés deviennent des habitudes, les petites concessions des regrets. Le moment d'agir est maintenant, car chaque jour passé sans agir est une occasion perdue. Ce départ vers l'inconnu est à la fois terrifiant et libérateur. Il révèle une force insoupçonnée, une capacité à s'adapter, à grandir. La peur de quitter l'ancien monde est souvent plus paralysante que les difficultés elles-mêmes. Cette ouverture au changement permet de voir les choses sous un autre angle. Les épreuves qui semblaient insurmontables se révèlent moins graves, moins définitives. Le monde enfermé dans la peur s'élargit en un univers infini de possibilités. Avancer sans toutes les réponses, c'est accepter la vie telle qu'elle est. Une danse mouvante entre incertitude et certitude. Une quête de sens à travers les expériences. Ce n'est pas la perfection qui compte, mais le courage d'essayer, de tomber, de se relever. La transformation personnelle n'est pas un parcours linéaire, mais une série d'ajustements, d'apprentissage, d'expériences. Chaque étape apporte une nouvelle compréhension, un nouveau souffle. Le futur se construit pas à pas, avec confiance et patience. Le chemin parcouru est une source de force. Reconnaître les obstacles surmontés, les luttes gagnées, nourrit la confiance nécessaire pour avancer. Chaque pas, même petit, est une victoire sur le passé. Il ne faut jamais sous-estimer la capacité à créer, à façonner l'avenir. Chaque décision prise contribue à bâtir le monde de demain. Les doutes, les erreurs, les incertitudes font partie intégrante de ce processus. Le voyage continue, malgré les peurs et les inconnus. Il est porté par cette force intérieure, cette résilience propre à l'esprit humain. Ce pont invisible qui se construit à chaque instant sous nos pieds est la preuve que la transformation est possible. Il suffit de franchir ce premier pas,
de faire confiance à ce chemin, même dans le brouillard. C'est ainsi que la vie s'ouvre, que le monde intérieur et extérieur se rencontrent. Les grandes choses de la vie sont souvent simples, malgré la complexité apparente. La simplicité d'un acte, d'une décision, d'une intention est parfois plus puissante que des plans élaborés. Parfois, il faut simplement se lancer. Prêt, feu, viser. L'action précède souvent la clarté, et c'est dans le mouvement que la vision se dessine. Alors, avance. Laisse derrière toi ce qui n'est plus. Construis un futur qui te ressemble, qui résonne avec ton cœur. Ce n'est pas un sprint, c'est un marathon. Pas une destination, mais un voyage. Et dans ce voyage, chaque instant compte. Chaque pas est une affirmation de vie, un engagement à ne pas laisser passer le temps sans en faire quelque chose de vrai. Mais la transformation ne s'arrête jamais vraiment. Une fois que le premier pas est fait, que la lumière commence à colorer les ténèbres, un autre défi se présente. Maintenir cette lumière, la nourrir, lui permettre de grandir face au vent contraire. Parce que, dans la vie, les tempêtes surviennent toujours, souvent là où on s'y attend le moins. Elles testent la solidité de ce nouveau monde intérieur, la sincérité de l'amour qu'on se porte. Il faut apprendre à cultiver la patience et la bienveillance envers soi-même, car le chemin est semé d'embûches et parfois d'échecs. Ces moments où l'on rechute, où l'ombre reprend temporairement le dessus, ne sont pas des signes d'échec, mais des étapes nécessaires. Ils nous invitent à ralentir, à regarder ce qui est encore fragile, à identifier les blessures non guéries. Chaque chute est une opportunité déguisée, un apprentissage à intégrer pour aller plus loin. Ce processus demande aussi de réapprendre à faire confiance. Confiance en soi, d'abord, cette voix intérieure qui sait, même quand le doute s'installe. Confiance dans la vie. Ensuite, qui souvent déjoue nos plans mais ouvre des portes inattendues. Confiance dans le temps, enfin, qui ne s'écoule pas seulement en quantité, mais en qualité, en profondeur. La transformation invite à embrasser la complexité de ce que nous sommes, sans chercher à tout contrôler, ni à se conformer à des modèles extérieurs. Elle nous pousse à créer un espace intérieur où tout peut exister. La force et la vulnérabilité, la joie et la tristesse, l'ambition et la simplicité. C'est dans cet équilibre mouvant que réside la véritable liberté. Il y a aussi un lien essentiel entre la transformation intérieure et la relation aux autres. S'aimer soi-même, c'est aussi reconnaître que chacun porte en lui un combat semblable, une histoire unique. Cela ouvre la porte à la compassion, à l'empathie, à une forme d'altruisme qui ne s'épuise pas parce qu'elle repose sur une base solide. Cette compréhension nous pousse à revisiter nos relations, à poser des limites saines, à choisir avec soin les personnes avec qui partager notre énergie. Elle invite à des rencontres authentiques, où l'on peut être pleinement soi, sans masque ni faux semblant. Ces connexions deviennent des sources de force et de joie, des refuges où l'on se sent vraiment accueilli. Mais parfois, ce chemin peut sembler solitaire. La majorité du monde peut sembler avancer dans une direction différente, attachée à des illusions ou à des sécurités illusoires. Il faut alors apprendre à tenir bon, à s'ancrer dans ses convictions profondes, même quand elles ne sont pas comprises ou partagées. C'est un acte de courage et de foi. Le voyage vers soi-même est un voyage sans fin, un perpétuel mouvement de découverte. Il invite à redevenir l'enfant curieux et émerveillé, capable de voir le monde avec des yeux neufs. Chaque jour offre une chance de réécrire l'histoire, de se réinventer, d'approfondir la connaissance de ce que l'on est. Dans cette quête, il est essentiel de cultiver la gratitude. Gratitude pour le chemin parcouru, pour les rencontres, pour les leçons reçues, même les plus douloureuses. Cette gratitude transforme le regard. Elle colore chaque instant d'une douceur nouvelle, même au milieu des difficultés. Enfin, cette transformation appelle à un engagement envers la vie elle-même. À travers les hauts et les bas, le tumulte et le calme, elle invite à embrasser pleinement l'expérience humaine. À choisir, chaque matin, de s'élever un peu plus haut, de bâtir un monde intérieur qui reflète nos valeurs les plus sincères. Et ce monde, pourtant intérieur, a le pouvoir de rayonner à l'extérieur. Parce que la transformation personnelle n'est pas un refuge ou une fuite, mais une source d'inspiration. En devenant la meilleure version de soi-même, on devient un phare pour les autres, un agent de changement dans un monde qui en a tant besoin. Le véritable courage, alors, c'est d'oser être soi, dans toute sa complexité, sa lumière et ses ombres. C'est de continuer à descendre dans le canyon, à glisser sur le toboggan, à avancer malgré les peurs et les incertitudes. Car au bout de ce chemin, il y a plus qu'une renaissance. Il y a une vie pleine, vibrante, libre.
Alors aujourd'hui, choisis de te lever avec la certitude que tu as en toi une force incroyable. Une lumière qui ne demande qu'à briller. Peu importe les défis, peu importe les doutes, rappelle-toi que chaque pas que tu fais, même le plus petit, te rapproche un peu plus de la vie que tu désires vraiment. Tu es capable de te réinventer, de guérir, de grandir. Tu es bien plus que les erreurs du passé, les peurs du présent, les incertitudes de demain. Tu es un être unique, avec un potentiel immense, qui n'attend que toi pour s'exprimer pleinement. Alors, respire profondément, souris à la vie, et avance avec confiance. Le voyage est long, mais chaque jour est une victoire. Chaque instant est une opportunité d'aimer, de créer, de changer le monde, à ta façon, à ton rythme. Crois en toi, crois en ta capacité à transformer tes rêves en réalité. Crois en cette force intérieure qui t'accompagne, toujours fidèle, toujours prête à te porter. Aujourd'hui est un nouveau départ. Fais-en le plus beau de tous. Tu es prêt, Tom? Alors fonce. Le monde t'attend.